à tous. De retour parmi vous. Oui, il se passe quoi? Bien, voilà, on est toujours sur notre structure baissière long terme là, qui a démarré en avril avec un double top en octobre. Mais voilà, je voulais proposer une approche plus long terme avec des indicateurs vus en monthly. Ça a commencé? Ouais, ça a commencé. Ah, salut tout le monde, bonjour. Donc, une nouvelle vidéo après ce petit carnage qu'on vient de se prendre dans la gueule. Donc, on va voir le graphique en étant monthly. Monthly, T'as des choses à nous dire? Ben, des choses on voit tous les deux, qu'on attend depuis très longtemps, Mhm. des zones très importantes. Ici, là, comme premier indicateur, au niveau du stochastique, on voit que cette zone-ci correspond à ces zones-ci qui sont des points bas de marché. On est en survente sur le stock. Mhm. Et en général, quand on touche ces zones de survente sur le stock, ben, voilà, on est sur des bottoms très très long terme, très intéressants, très pertinents. Et à nouveau ici, on se retrouve sur un bottom potentiel long terme. Voilà, on peut encore travailler cette zone bien sûr quelques temps, mais voilà, par le passé, on voit que ce sont des Ouais, bottoms. sur les indicateurs sur le long terme, on commence à être dans des bonnes zones pour peut-être dire que peut-être on est dans le bottom. Après, j'aimerais bien dire un truc. Il y a CZ, fondateur de Binance, qui avait publié la dernière fois un tweet en disant ça ressemble à quoi un bottom. Un bottom, c'est vraiment un endroit, quand on se retrouve dedans, personne n'ose dire que c'est le bottom. Le niveau de la peur est tellement exacerbé que tout le monde doute de tout. C'est ça, on pourrait voir le crypto fear aussi, hein, qui est un très bon indicateur de peur sur le marché. Donc, parler de bottom, là maintenant, avec la peur qui est extrême, peut-être c'est cohérent, mais comme tout être humain, on avance toujours avec la remise en question de voilà, on cherche pas à avoir raison, il y a toujours une remise en question de ce qu'on pense et qu'il n'y a que les fous dans la vie pour être certain de quelque chose. Et on n'a pas de pouvoir de lire ce qui se passe dans l'avenir. Totalement, totalement. Après, les indicateurs sont là aussi pour nous montrer un petit peu le chemin, des indications. Oui, après un indicateur, comme son nom l'indique, il donne une indication. Après, tu fais ce que tu veux avec. Bien Il sûr, te donne une indication. c'est une indication, totalement. C'est pas une vérité Il absolue. ne va pas te dire fais ça, il te donne une indication sur certaines choses, basées sur des calculs. Mais quand on le voit sur le temps et ces Oui. réactions, on voit que c'est des réactions assez intéressantes. Donc On- sur le MACD, on commence à voir des signaux plutôt boules. Bah oui, on peut le voir ici sur le MACD, quand la ligne blanche passe au-dessus, que le ruban redevient bullish. Bah effectivement, pareil, ça correspond à un mouvement aussi du Bitcoin. À nouveau ici, même si on a latéralisé un petit peu, une fois que ça s'est bien décorrélé et que c'est allé verticalement, effectivement, on a entamé notre bull run 2022. Et à nouveau, en ce moment, on voit même la petite bougie verte ici Oui. qui s'est signalée. On aura la clôture ce soir. Mhm. On est le 30. Et à nouveau ici, on voit que la ligne blanche veut passer au-dessus. Voilà. Est-ce qu'elle va y rester? Voilà, on ne peut pas en être sûr, mais en tout cas, Il faut attendre la clôture. Il faut attendre la clôture ce soir pour valider tout ça. Et sur le RSI, pareil, voilà, hein, on voit que cette ligne sur laquelle on rebondit régulièrement nous sert comme point de support sur les différents points bas. Et voilà, pareil, hein, ça correspond avec le stochastique aussi. Ici, on touche les 40, combien les 47, 49 sur le RSI. Pareil, un point bas est trouvé. Pareil ici. Et, à nouveau ici, on y est depuis quelques temps. En sachant que oui, on peut acheter, on se prépare aussi pour se dire peut-être ça peut traîner sur ces prix-là Ça pendant peut très traîner, longtemps. effectivement. Donc, On voit qu'on a atteint ces zones dès le mois de juillet 2022, donc déjà depuis plusieurs mois. hum. Donc voilà. Il y a un indicateur aussi que je trouve très intéressant, c'est le Bitcoin Production Cost, très Ouais. pertinent aussi. Donc il peut s'observer aussi en monthly et en daily, et on voit que quand on touche le ruban, bah, souvent voilà, ça correspond à des zones de rebond. Voilà. C'est très intéressant. Là on est en monthly, on peut le voir en daily aussi, c'est un peu plus détaillé.
Donc là, voilà, on est carrément passé en dessous du ruban principal. Et ça a l'air de vouloir réintégrer. Et on voit que précédemment, voilà, ce ruban, quand on est à l'intérieur, voilà, ça marque souvent des zones basses de marché. Et par coïncidence, là, quand on est à l'intérieur aussi, on voit qu'il y a un pic de volume. Ouais, Voilà, totalement, on a un exactement, pic de volume. Totalement. Ici, au crash Covid. Et ici, c'est pareil. On a un grand pic de volume. Et ça, il faut toujours le prendre en considération. Peut-être, voilà, avant qu'on se rende compte que c'est un bottom, après, on verra que. On a des impulsions aussi. Ouais, voilà. Il y a eu un grand volume qui a été exécuté à ce niveau-là. Ou peut-être on se trompe et le bottom est bien plus bas et il y aura encore un volume qui écrase tout ce qu'on voit devant nous. En tout cas, si on veut parler de bottom en utilisant cet indicateur, en monthly, on voit que le bas du nuage, alors on va peut-être cacher tout ça, le bas du nuage correspond à, on va regarder ici, à peu près 14 000, on peut mécher peut-être en dessous, et ça fonctionnerait par rapport à ce qui s'est passé précédemment. On peut aller jusqu'à 13 600, autour des 13 000. On voit qu'ici, voilà, en monthly, on va rarement en dessous. On peut faire des mèches, comme ici et ici. Mais voilà, en général, il nous sert de point de support. Donc, à voir. Est-ce qu'on a cassé à la baisse Pour l'instant, jamais en monthly. Jamais. Bon. Ni en daily, hein, on reste pas longtemps en dessous, en tout cas. Bon, on peut jamais dire jamais. On peut jamais dire jamais, mais en tout cas... Peut-être ça peut être la première fois. Ça peut être la première fois. Une première fois à tout. Ouais. Donc voilà. Il y a encore d'autres indicateurs à voir. Moi, j'ai regardé le Bitcoin cote la dernière fois. Ouais, intéressant. Tu peux fermer celui-là pour... Oui. BTC cote. Je sais pas comment il est configuré. Weekly peut-être, il est plus pertinent, je pense. Voilà, je passe en weekly. Donc les différentes lignes correspondent. Là ici, on a le noir, ça doit être les institutionnels. Aide-moi, je suis daltonien, cette couleur-là, c'est le gris. On est censé le voir correctement, le gris. C'est le trader professionnel, alors que les bleus, ce sont les retails. Ouais, les petits portefeuilles. Et si on voit un peu, on est où par rapport au noir? Bah, ils sont sur des niveaux. Bah, ils sont au-dessus de la zone médiane, du coup ils sont entrés en achat. Ouais. Et depuis... Ce qu'on peut voir pendant tout le bull run, là, ici, ils ont distribué. Ils ont totalement distribué. On voit qu'il y a une exagération extrême durant les doubles tops. Ici, ils ont rechargé pour redistribuer encore une fois. Exactement, pour faire ce double top avec divergence. Et on dirait que même, il y a des baleines, il y a des institutionnels qui sont un peu dans la merde, parce que là, ça monte. Effectivement, ils ont rechargé quand même sur des zones hautes. Ils ont commencé à recharger très tôt. Mais là, on peut voir une accélération d'achat oui. Sur les pics noirs ici. Et là, on se retrouve sur des niveaux que historiquement, on n'a pas vu ici dans l'historique de cet indicateur. Et surtout les retails, on voit qu'ils ont suracheté durant toute la montée. Pendant que les baleines leur distribuaient. Et les traders aussi. Et ils ont déchargé pendant la descente. C'est ça. Donc là, après, les traders, peut-être, leur entrée et sortie, c'est ça. Ils ont des stop loss. Voilà. Ça doit être cadré par des stop loss, donc leur sortie correspond aussi peut-être au mouvement du marché. Mais en tout cas, voilà, on voit que les gros portefeuilles, les baleines, sont en train d'accumuler. Totalement, ouais. Donc qu'est-ce que fait le gros? S'il n'y a pas des gros qui ont acheté par ici, alors que les retails, eux, voilà, flirtent avec la zone médiane. S'il n'y a pas des gros qui n'ont pas acheté par ici, sûr, avec une news pareille, FTX qui s'effondre, tout ça, on serait à zéro. On devait partir à zéro, non? Ouais, totalement. Avec non, ça résiste bien par rapport aux news qu'il y a eu, totalement. Donc, faut pas s'affoler. Après, peut-être avec le recul, on remerciera les événements qui nous ont permis d'acheter du Bitcoin moins cher. Ou bien. Même si on va avoir une baisse supplémentaire. On va avoir encore du Bitcoin moins cher, à 9000. Des opportunités supplémentaires. Totalement. Donc sur le long terme, on peut voir un peu que ça peut se retourner.
Sur le court terme, on est toujours dans vraiment la machine à laver. Exactement, oui. Tout est possible sur le court terme. Mais sur le long terme, effectivement, on est sur des zones basses, quoi qu'il arrive. Ou une longue stagnation là sur Oui, le une longue cours, stagnation, ça bien sera sûr. pas étonnant. Même de 6 mois, 1 an, tout est possible. Bon, on va laisser faire le Bitcoin sa vie. C'est ça, je vais continuer à observer. Nous, on fera la nôtre. Moi, j'ai des trades sur le feu, je veux voir ce qui se passe. Donc, on vous dit à bientôt, s'il y a des choses à dire. Et sinon, merci pour votre attention. Salut à tous. Et salut à tous. Ciao.